无滚滚的白车是那天，一在白上，一白上呢，一白呢，一白那天，那天。Bonjour très chers téléspectateurs des Congo Magazine, bienvenue dans ce nouveau numéro de cette émission Un cœur qui parle. Un cœur qui parle, cette émission qui reçoit pour vous les gens qui veulent parler avec leur cœur. Tu veux parler avec ton cœur, notre numéro est là. Entre en contact avec nous, tu vas passer dans cette émission sur www.congomagazine. Je suis déjà là, la vôtre, vous l'avez bien reconnu, je suis là, Francine de Sailly, accompagnée de Rock Intera. Cette complicité-là, j'ai encore un invité à côté de moi, il est là, c'est un homme de Dieu, vous l'avez déjà vu l'autre fois, j'espère que Malanda vous comprendre déjà, et puis il est là, mais dans un état de rock, une petite transition comme ça va me permettre déjà de dire bonjour à l'homme de Dieu qui est déjà à côté de moi, de rock à toi l'entame. Oui, comme je vous ai dit tantôt, il est là, l'homme de Dieu, évangéliste Papi, que je m'en veux déjà dire bonjour. Bonjour, évangéliste. Bonjour ma soeur, que Dieu vous bénisse. Amen. Bénis aussi les peuples de Dieu. Oui, je bénis tous les peuples de Dieu qui nous suivent à ces instants. Je vous bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La lobby amène la place. Vous êtes partout en train de nous suivre. Vous êtes à Paris, vous êtes à Suède, vous êtes au Canada, partout. Je vous aime beaucoup. Là, je pense déjà à notre ami fidèle. Il est toujours connecté pour suivre nos émissions sur www.congomagazine. Elle, c'est Kevin Mbumba depuis Suède. Elle est toujours connectée. Merci à toi de nous faire confiance. Merci aussi à mon oncle Jugal depuis France, qui est aussi l'un de nôtres. Elle est aussi fidèle à suivre cette émission sur www.congomagazine. Alors, aujourd'hui, nous sommes là encore avec vous. Vous allez un peu parler, parce que l'autre fois, nous allons parler de la délivrance. Oui. Et oui, un petit rappel au peuple de Dieu, pour nous avoir peut-être la vie sur la connectée les locaux aujourd'hui seulement, et un petit rappel par rapport à ce que nous avons eu à parler l'autre fois. Oui, la fois passée, nous avons touché des thèmes très sensibles, la délivrance des prisons sataniques. Et nous avons dit au peuple de Dieu que chaque personne est exposée à faire une prison satanique. Alors quand quelqu'un est dans la prison satanique, cette personne-là, il est limité, il ne peut pas obtenir sa liberté. Alors comme la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, le peuple de Dieu a l'intérêt de connaître d'abord la vérité qui est la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui va les délivrer. C'est cette parole-là qui va les libérer, qui va les sortir dans la cage spirituelle ou dans la cage des esprits sataniques qui les bloquent. Et ben là, moi, je fais que Dieu ramène dans votre place parce que on est là, il faut nous amener dans le mais j'espère bien que vous avez compris parce que l'évangéliste a essayé un peu de synthétiser ce que nous avons parlé l'autre fois. Vous voulez suivre encore en détail, encore seulement sur www.congomagazine. Tapez comme ça, vous remontez dans l'émission l'évangéliste, il y a Loba qui travaille avec son cœur. Vraiment. L'évangéliste, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. L'invasion surnaturelle. L'invasion surnaturelle, on le dit bien. Oui. Oui, l'invasion surnaturelle. Qu'est-ce que l'invasion surnaturelle, évangéliste? Oui, quand on parle d'abord d'une invasion, c'est-à-dire, selon les dictionnaires Larousse, c'est l'entrée forcée d'une armée dans un territoire étranger. Comprenez? Maintenant, quand on a associé avec l'invasion surnaturelle, ça veut dire c'est l'intervention de Dieu dans la vie d'une personne, ou autrement parlant, ou je peux encore dire, c'est l'envahissement de miracles dans la vie d'une personne, ou je peux encore aller plus loin pour dire ceci, c'est l'intervention du surnaturel dans le naturel. C'est ça ce qui signifie, ou c'est ça l'invention surnaturelle. C'est-à-dire, c'est l'intervention de Dieu dans la vie d'une personne. C'est ça l'invention surnaturelle.
Oui, vous avez bien parlé, l'évangéliste. Quand j'attends un peu votre réponse, si j'ai bien compris votre réponse, ça me pousse déjà à poser cette question, évangéliste. Qui peut vivre l'invasion surnaturelle? Oui, merci beaucoup pour la question. Oui. Celui qui peut vivre l'invasion surnaturelle, c'est la personne qui a la foi. Parce que sans la foi, personne ne peut vivre. Sans la foi, personne ne peut voir Dieu. Alors, la personne qui est appelée à vivre le miracle de Dieu, c'est une personne qui a la foi. Allons dans la Bible, il y a eu une personne, cette personne-là répondant, son nom c'était Bartimée. Hein? Dans le livre de Marc, le chapitre 10e, le verset 51. Cette personne-là, quand vous allez comprendre sa vie, il était un mendiant, il était au bord de la route. Il avait le désespoir. Cette personne-là, il ne savait pas, c'est-à-dire il vivait au détriment des autres. Autrement parlant, Bartimée était dans la prison. Alors, il fallait qu'il se libère de cette prison-là, de la cécité, parce qu'il ne savait pas voir. Pour qu'il vive, il fallait qu'on l'aide par les passants, les gens qui passaient pour aller en Jérusalem, par la route de Jéricho. Il fallait qu'on aide ce monsieur-là. Alors, un jour, il a senti l'atmosphère tout autour de lui. Il a senti l'atmosphère inhabituelle. Alors, il a essayé d'abord de s'intéresser pour savoir qu'est-ce qui s'est passé tout autour de lui. Bien-aimé, je vous dis, maman, ma soeur, quand Bartimée s'est informé de savoir ce qui passait tout autour de lui, directement, la foi est devenue en lui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une atmosphère extraordinaire. C'est-à-dire, ce qu'il ne s'est jamais fait. Et on l'informe, on le dit, c'est Jésus qui passe. C'est Jésus de Nazareth qui passe. Oh, le monsieur a dit, non, 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 non. Ça, c'est un autre vent. C'est-à-dire, Bartimée n'attendait pas seulement de Jésus l'aumône, il attendait plus que l'aumône. C'est-à-dire, la foi de ce monsieur-là a remonté et a augmenté. Alors, quand il crie, les gens qui étaient tout autour de lui, ils l'ont empêché. Ils lui ont dit, non, tu ne peux pas faire beaucoup de bruit. C'est-à-dire, c'est pour du code. Vous voyez comme nous vivons là, l'opposition existe toujours. C'est-à-dire, dans la vie d'une personne, quand il y a une opposition, ne vous étonnez pas. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'ange qu'il aimait beaucoup, Lucifer, il s'est opposé à lui. C'est-à-dire, les gens ont dit à Bartimée de cette terre, il dit, monsieur, tais-toi, tu déranges. Alors, quand on le disait de cette terre, c'est à ce moment-là que la foi de ce monsieur-là était en train d'augmenter. Il a crié encore plus fort. Il a crié plus fort. Fils de David, Jésus, ayez pitié de moi. Or, les scribes et les juifs et les pharisiens, ils disaient déjà que le Messie, il sera le fils de David. Quand ce monsieur-là a appelé Jésus à son identité réelle, il a touché le cœur de Jésus. C'est-à-dire, bien-aimé, quand vous appelez Dieu dans son identité réelle, il intervient dans votre vie. Quand Bartimée l'a appelé dans son identité, vous savez, la plupart des gens, je vous avais dit dans mon émission passée que la toute première des choses que Dieu a fait dans la vie d'une personne, Dieu avait béni l'homme. Ce monsieur, par l'étymologie de son nom, il s'appelle bien Bartimée. C'est-à-dire, Bar, c'est son nom, Timée, c'est le nom de son père. C'est-à-dire, selon ce nom-là, ça signifie le fils de bonheur. Mais vous allez voir que, en réalité, ce monsieur-là, il ne vivait pas le bonheur parce qu'il était en route en train de demander l'aumône. Or, quelqu'un qui portait l'identité de la personne qui devrait vivre le bonheur, mais en réalité, il ne vivait pas ce bonheur-là. Il était un mendiant. Il était quelqu'un qui était en train de demander. C'est ça la vie de plusieurs personnes. C'est ça la vie de plusieurs personnes aujourd'hui. Vous allez voir, à la place que la personne vive sa bénédiction, la personne ne vit pas la bénédiction, il vit la malédiction. Là, c'est la vie que le diable impose à une personne. Alors, ce monsieur-là, il a eu marre de cette vie-là. Il a dit non, il a dit non, 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 je ne peux pas encore vivre comme ça. Ça, ce n'est pas ma vie. Aujourd'hui, là, ma situation doit changer. C'est ça ce que nous appelons l'invasion surnaturelle. C'est-à-dire, le monsieur s'est imposé. Et quand il s'est imposé, Jésus a dit, fais-lui, on peut l'appeler. Il a dit que Bartimée s'approche. Immédiatement,
le monsieur a jeté les manteaux qu'il avait. Quand il criait Jésus, fils de David, ayez pitié de moi, c'est-à-dire, ce monsieur-là, il a reconnu qu'il était un pécheur. Il a reconnu qu'il ne pouvait pas mériter cela. C'est-à-dire qu'il a fait une repentance directe. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, ils n'aiment pas faire la repentance. Pour que tu puisses vivre réellement l'invention surnaturelle dans ta vie, tu dois d'abord faire une repentance sincère. Alors, Bartimée a fait cela. Comme il l'a fait, ça touchait Jésus au cœur. Il a dit non, 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 non. On peut m'amener ce messieurs-là. Immédiatement, quand on a informé à Bartimée. Mais Bartimée avait juste dit, fils de David, aie pitié de moi. Oui. Mais il n'avait pas confessé ce péché. Mais quand quelqu'un dit déjà que ayez pitié de moi, quand je vous demande pardon, c'est-à-dire je reconnais que j'ai un forfait. C'est-à-dire quelqu'un ne peut pas demander pardon s'il n'a pas un forfait. Quand quelqu'un demande un pardon, c'est-à-dire il reconnaît que quelque part, il a commis le forfait. Donc, si je vous comprends bien, pour vivre l'invention surnaturelle, il faut d'abord avoir la foi. Et une deuxième chose, il faut aussi faire la repentance sincère. D'accord. Donc, sincère, oui. Tu dois avoir la foi, cultiver la foi en toi. Et tu dois faire une repentance sincère. Et quand tu accomplis ces deux conditions-là, immédiatement, tu vas vivre l'invention surnaturelle dans ta vie de la même manière que Bartimée l'avait vécu. Parce qu'à la fois, c'est une ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça. Oui. Ça c'est selon Hébreux 11.1. Ça c'est selon les livres des Hébreux. Vous savez, les livres des Hébreux, l'écrivain n'est pas connu. On l'assimile cela à Paul, mais quand vous suivez très bien, les livres des Hébreux n'a pas d'écrivain. Alors, la foi selon les livres des Hébreux, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on n'a pas. Et moi j'ai toujours dit, nous espérons que celle qu'on n'en a pas, nous pouvons l'obtenir. C'est-à-dire, Bartimée ne voyait pas, mais il avait la foi. Il savait qu'il devrait voir. Alors moi j'ai ma manière de définir la foi. La foi c'est une clé. La foi c'est une clé. Et cette clé-là, c'est une clé pas comme toutes les autres clés. C'est une clé passe-partout. Alors, la clé passe-partout qui permet à la personne d'accéder dans le surnaturel de sa vie. Je vais t'expliquer. Vous savez, chaque cadenas a toujours une clé. Ou chaque véhicule a toujours une clé. Dès que la clé de ces cadenas-là se perd, on va recourir à la clé qu'on appelle une clé passe-partout. Malgré la grandeur du cadenas, vous allez voir que la clé passe partout, même si elle est petite, elle va ouvrir ces cadenas-là. C'est ça la foi. C'est comme ça que Jésus a dit à ses disciples, après avoir maudit les figuiers. Jésus a maudit les figuiers et ils sont allés là où ils partaient. En retournant, les disciples ont dit à Jésus, mais maître, regarde les figuiers que tu as maudits, ça a séché. Oh, Jésus les regarde, il leur dit ceci. Mes amis, si vous avez la foi comme une graine de moutarde, tu connais la graine de moutarde? La graine de moutarde, donc c'est une petite graine là. Si vous avez la foi comme une graine de moutarde, vous pouvez ordonner à une montagne de se déplacer et cette montagne-là se déplacera. C'est ça ce que nous devons vivre aujourd'hui, nous les enfants de Dieu. On peut aussi avoir une petite foi et cette petite foi-là peut aussi nous amener de grandes choses. Oh ma soeur, je vous dis, il n'y a pas la petite foi. Il n'y a pas la petite foi. Mais quand Jésus-Christ lui-même fait allusion à une petite, ce que vous venez de dire là. Oui. C'est une petite chose, si on comprend oui, c'était pour dire aux disciples qu'ils devraient avoir réellement la foi. C'est pourquoi il a illustré. Il a dit, cette graine-là, elle est tout petite. Mais si vous avez la foi comme cette graine-là, vous pouvez faire des grandes choses. C'est-à-dire, quand la foi déborde dans la vie d'une personne, les surnaturels viennent. Vous savez, aussi longtemps que la foi n'était pas devenue effective dans la vie du monsieur qui était à la piscine de Bethesda pendant plusieurs années, c'était impossible que Jésus libère les miracles dans sa vie. Donc, Jésus libère les miracles, ou Dieu libère les miracles, le surnaturel dans la vie d'une personne, c'est quand sa foi devienne totale. C'est-à-dire, c'est quand sa foi déborde, quand sa foi augmente. Quand la foi n'est pas augmentée, il est impossible que la personne puisse vivre les miracles. Or, la Bible nous dit ceci.
sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire, pour être agréable à Dieu, tu dois avoir la foi. C'est-à-dire, quand tu as la foi, tu vas vivre l'impossible de ta vie. C'est-à-dire, l'impossible c'est quoi? C'est quelque chose, vous savez, quand nous parlons de ces messieurs de Bartimée, tu peux sillonner partout dans le monde entier. Il n'y a pas une institution médicale où on peut remplacer les yeux d'une personne. Et Bartimée était dans les désespoirs parce qu'il n'y avait personne qui pouvait encore lui donner les yeux. Il n'y avait personne qui pouvait intervenir dans sa vie. C'est ça la vie de plusieurs personnes aujourd'hui. Les gens sont dans les désespoirs. Les gens sont désespérés. Les gens n'ont pas d'appui. Les gens se disent qu'ils sont arrivés au bout. C'est pourquoi les thèmes que le Seigneur me donne, c'est pour révolutionner la pensée d'une personne. C'est pour lui dire que là où tu peux désespérer, je suis venu te dire, moi personnellement, que Dieu a la capacité d'intervenir dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, là où l'intelligence, ou là où l'homme arrive au bout, ou là où les pensées de l'homme arrivent au bout, c'est là où les pensées de Dieu commencent. C'est-à-dire, la personne qui est dans le désespoir, je suis venu le motiver pour lui dire qu'il y a encore de l'espoir parce que tu as la vie. C'est quand tu as la vie et l'espoir que tu peux vivre l'impossible. Parce que l'impossible dans la bouche de Dieu, ça n'existe jamais. Le verbe impossible dans la bouche de Dieu, ça n'apparaît jamais. C'est-à-dire, tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit, ok. Qu'est-ce qu'il faut faire, évangéliste, pour augmenter sa foi? Parce que vous venez de dire tout à l'heure que si quelqu'un n'a pas une foi totale, c'est possible qu'il puisse voir la gloire de Dieu dans sa vie. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour augmenter sa foi? La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. C'est-à-dire, quand Jésus conversait, prenons notre bien-aimé de la piscine de Bethesda. Quand Jésus conversait avec lui, Jésus l'a posé la question, veux-tu être guéri? Donc, Olingi Obikisama. C'est-à-dire, le Messie, lui, il a d'abord commencé à présenter ses problèmes. Je n'ai pas de personne, je suis abandonné. Quand l'ange vient, l'un part, moi je reste. C'est ça l'attitude de plusieurs personnes. Il suffit seulement que tu entendes. Dès que tu entends la parole, ta foi augmente. Prenons la femme de perte de sang. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Cette femme-là, elle a beaucoup souffert. La Bible dit, elle a vu plusieurs médecins. Et en voyant les médecins, son état était en train de s'empirer. Et même la fortune qu'elle avait, tout était terminé. La femme était ruinée. Elle ne savait pas encore quoi faire. Alors, elle a juste entendu parler de Jésus. Elle a juste entendu, la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Quand elle a entendu parler de Jésus, directement, la foi a augmenté. Parce qu'elle a juste entendu. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit aux gens, on peut te ravir tous les autres sens de vie. L'homme a 5 sens de vie. On peut te ravir tous les autres sens de vie, mais qu'on te laisse l'écoute. Parce que c'est quand tu écoutes, tu as la vie. C'est pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce que nous attendons. Ce que tu entends, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est quand tu écoutes la parole, à ce moment-là, ta foi augmente. Quand Jésus a posé à cette personne la question de savoir qu'est-ce qu'il voulait, et Jésus a attendu jusqu'à ce que sa foi augmente. Quand la foi a augmenté, Jésus a libéré les miracles. Il a dit aux messieurs, lève-toi, prends ton lit et marche. Et la situation de la personne a changé immédiatement. Je comprends. Et quand Jésus retrouve ces messieurs-là dans le temple, dans le synagogue, il l'approche, il lui dit, messieurs, écoutons, tel que tu es là, ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. C'est pourquoi je vous ai parlé de la repentance au début. C'est-à-dire, la situation qui peut amener quelqu'un dans la prison aujourd'hui, ça doit être son péché. Alors, ton péché t'a amené dans la prison. C'est pourquoi quand Jésus dit à ces messieurs, ne pêche plus encore, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. C'est-à-dire, je comprends une chose, que la maladie de cette personne était venue par les péchés. Il appelle Bartimée. Quand Bartimée vient, Jésus prend la parole. Ma soeur, je vous dis, Jésus est plein de compassion. Et la Bible dit, c'est un homme de compassion.
Quand Jésus compatit pour toi, il n'y a personne qui peut s'opposer. Quand Jésus veut intervenir dans ta vie, il n'y a personne qui peut s'opposer. Il pose à Bartimée la question, que veux-tu que je fasse de toi? Olingina salelayo nin. Donc, c'était une passe en or qu'on a donnée à Bartimée. C'est-à-dire, parfois, les gens qui étaient tout autour de Bartimée, ils attendaient que Bartimée allait demander l'aumône. Non, Bartimée a demandé plus que l'aumône. Il a dit, moi, je vais recouvrir la vie. C'est-à-dire, je vais voir. Sans la vie, ma soeur, personne ne peut vivre. C'est-à-dire, il faut avoir la vie pour que nous puissions réellement vivre. Et pour obtenir la vie, il faut faire foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu. Oui, évangéliste, vous avez parlé tout à l'heure de la repentance. Aujourd'hui, dans l'église, tout le monde, l'évangéliste, dans l'église, le pasteur, ils ont maintenant du mal. Donc, bon, la repentance, ma frère, ma soeur, au salaire. Je viens peut-être, je donne un exemple, je viens peut-être d'avorter. Nathalie, peut-être, je fais ça contrairement de ma volonté. Je pas pasteur. Je viens chez mon pasteur et directement, le lendemain, je ne pas moi, c'est pasteur. L'autre, je ne pas pasteur songolo. L'autre, je ne pas protocole. L'autre, je ne pas chantre. Réservé, comme exposé. Secret, je suis allé partager ça avec mon pasteur. Directement, mon pasteur m'expose devant tout le monde. C'est quoi avec vous les pasteurs aujourd'hui? C'est quoi avec vous les hommes de Dieu aujourd'hui? À qui tu redonnes ça la repentance? Pardon. Ou bien tu n'as pas mouvement, plutôt se confier pour faire nos repentances. Vous savez, ma soeur, quand on fait ce qu'on appelle la cure d'âme, les hommes de Dieu, il y a ce que nous appelons dans ces métiers la déontologie pastorale. C'est-à-dire, il y a des choses qu'un enfant de Dieu peut te dire, un pasteur ne peut pas les divulguer. C'est-à-dire, pasteur, à quoi attends-moi si n'a été. Mais vous le faites aujourd'hui. Non. Non. Si ça se fait, c'est-à-dire, le pasteur là qui a fait, il est dans le faux. Il est dans le faux. Parce qu'un pasteur, c'est un berger. Chez les Juifs, quand on parle d'un pasteur, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est là seulement pour les brebis. C'est quelqu'un qui a, donc sa vie, c'est les brebis. Alors, qui peut accepter de vendre sa brebis comme ça? Non. Donc, un pasteur, un homme de Dieu, c'est un homme qui garde les secrets des enfants de Dieu. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient chez toi, il vient dire ce qu'il a commis comme frère, comme nous suivons par exemple les gens dans les services de Kirdam. Après, la personne peut passer par sa délivrance. Quand il passe par sa délivrance, il y a les services qui suivent les services d'exorcisme. C'est-à-dire, toute cette démarche-là, si quelqu'un par exemple vient me dire qu'il est sorcier, ça ne sert à rien que je publie, que je dise à l'église. Ça ne sert à rien. Parce que ça va édifier en quoi? Ça ne va pas édifier. Alors quand tu vas les publier, au contraire, tu vas blesser ces brebis-là. Au contraire, tu risques de perdre ces brebis-là. Alors, les pasteurs, c'est les dépôts des brebis. C'est-à-dire, quand un brebis a son problème, il part s'épancher, c'est son pasteur. Quand il s'épanche chez son pasteur, il est sûr que mon pasteur, il va garder secret. La repentance doit être individuelle, avec son Dieu, ou on peut aussi aller se confier à un pasteur. Non, on peut aider la personne. On peut aider la personne par un homme de Dieu. On peut aider la personne à la manière que tu obtiennes ta délivrance. Tu peux demander pardon à Dieu, et Dieu peut te recommander voir tel homme de Dieu. Et dès que tu les vois, lui maintenant il t'oriente, il commence à t'encadrer pour que demain tu ne retombes pas encore dans les mêmes bêtises. Okay, la repentance. Est-ce qu'il y a une différence évangélique entre croire et la foi? Croire à quelque chose et la foi. Il y a une différence? Donc, en latin, il y a ce qu'on appelle pistus, c'est la foi. Alors, croire, on croit en qui? On croit dans une personne. On croit dans une personne. Parce que vous allez comprendre que dans la Bible, Jésus a dit à Bartimée ceci, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit votre foi ou notre foi t'a sauvé. Il a dit ta foi t'a sauvé. Parce que la Bible, écoutez, dit, la foi. La Bible le dit, tantôt dit aussi que si tu crois en moi, tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà.
Et c'est dans ce sens qu'on veut un peu comprendre. Est-ce qu'il y a une différence entre la foi et croire? Donc, croire, tu crois en Jésus-Christ. La foi naît en toi. C'est ça Dès qu'on croit, voilà. on a la foi. Tu as la foi. C'est-à-dire, dès que tu crois déjà, c'est pourquoi c'est Paul qui a dit aux geôliers, quand les geôliers l'ont demandé de savoir comment s'était passé que les portes des prisons s'ouvrent, il les dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous comprenez? Alors, dès que la personne croit au Seigneur Jésus-Christ, immédiatement, la foi naît en lui. Quand quelqu'un développe déjà la foi en lui, il est enfant de Dieu. Parce qu'il fait foi en qui? C'est en Jésus-Christ. Nous croyons en qui? Il peut aussi être délivré par la foi. La foi aussi peut être délivrée. Oui, mais Bartimée était délivré. Quand nous parlons de Bartimée aujourd'hui, Bartimée est délivré, ce n'est pas sa foi. Mais sans la foi, comment tu mais aujourd'hui, c'est le contraire, évangéliste. La Bible dit, sans la foi, il est impossible que tu sois agréable à Dieu. Ouais. C'est-à-dire, sans la foi, tu ne peux pas vivre. C'est-à-dire, la délivrance vient, c'est quand la personne a la foi en lui. C'est à ce moment, quand tu développes la foi, à ce moment-là, tu obtiens ta délivrance. Si tu n'as pas de foi, tu ne peux pas vivre les surnaturels. Mais aujourd'hui, nous voyons dans les églises, tout qu'on sort, ming sont de femmes qui sont des victimes de tout ça. Au sein de la maman, vous voyez, tout qu'on sort, les autres, est-ce que c'est quoi ça? C'est juste la foi? Je vais t'expliquer ceci. Suis-moi très bien. Suis-moi très bien. Et les enfants de Dieu doivent me suivre très bien. La Bible dit, bitumba otoza nango, eza bitumba ya musuni na maite, eza bitumba ya nzotote, eza bitumba ya molimo. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Quelque chose qui est entré en esprit, ça doit toujours sortir en esprit. La Bible dit ceci, l'esprit n'a ni os, l'esprit n'a ni chair. Je vais t'illustrer par un exemple. Pour comprendre bien. Est-ce que vous avez bien? Oui. Ce qui lianzi et kotio na musapi. Dès qu'il est minuit, au kolalate, au kobanda ko gratter, ti au koluka pince, to épingle pour te obimisa lianzi wana pour etika yo libre. Maintenant, à combien plus forte? Parce que lianzi déjà na kati ya musapi ya mutu, c'est un corps étranger. Et c'est un corps étranger. Alors, à combien plus forte? Nyoka a kokiko vivre na kati ya libumu ya mutu. Musele kete ezo vivre na kati ya mutu. Non, c'est impossible. Ce qui est spirituel, ça doit sortir en esprit. Yoka. Nzambe tango keiko kela mutu. Alobini. Faisons l'homme à notre image. Que l'homme soit à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire, après cela, Dieu dit que l'homme domine sur la terre. Que l'homme domine sur tout ce qui est sur la terre. Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les... Donc, Zambe appelle ça Moutou, autorité. Il y a que Moutou a dominé Bambisi Yamai. Alors, à combien plus fort on a eu? Mouton Zambe appelle ça autorité. Pour être na dominé du kolo ya mbisi, na dominé du kolo ya nyoka. Parce que la Bible peut dire, je vous ai donné l'autorité de marcher sur le scorpion et les serpents. Bas scorpion, c'est pas ça banyam. Bas serpent, c'est pas ça banyam. Vous les donc beaucoup écrasé yango. Na makolo na bino puissance à mon côté et koki konnuire bino. Alors na mutu na za puissance wana ya Nzambe na kati na ngai. À combien plus forte? Musele kete. Et Koyukobima dans autres langages. Donc, c'est ça. Est-ce que Moutona peut-être Moli Mona côté peut-être à Tamboula qui m'a bé, à Sala qui m'a soumé belé, ne Moussele qui était à Antonio Kona Kota qui est. Ma sœur, je vous dis aujourd'hui, oui, Bambikou d'union sur Zagana Bango Namboka Oyo, Bakenda Bambikou d'union sur Zagana Bango, ceux qui au Kébi Païboye, au Koutima Mambikoudi, à Salilio Boye, Bakenda Bango tout. Se réfugier dans la église. Ma soeur, je vous dis à la parole de Dieu, on ne peut ni ajouter, on ne peut ni retrancher. Ça, je vous dis. Tokende et pas à moi si oyo. Paul a délivré qui? Moi si oyo azakina esprit de Python. La Bible dit la femme était possédée par l'esprit de Python. Esprit de Python, on a Python et Zanine. Et Zanyoka. Nyoka bimagi moi si on a un autre. C'est-à-dire, c'était spirituel. Je parle encore petit à petit. Moi, na mobali oyo ye soit délivré. Oui, les fous de Kadara. Vous voyez bien. Moi, Jésus a délivré. Est-ce que, Milim Wana et moi,
mais minimum na kutu esenga Yesu Yesu mwa na Nzambe kotika biso boyete lukele biso ata bisika nini tokoki ko vivre boka biso ata na bangulu kuna tokende ko vivre. Ma soeur, je te dis, ce qui est spirituel est toujours spirituel, ce qui est physique est toujours physique. Donc ya molimo ekobimaka na molimo omoni mwana za na kindoki eza ko sanza te mwana aliaki biscuit et baluki musuni. Ça fait beaucoup d'années. C'est que musuni wana yango ezaka na kati na ye. Kende ko tuna ba médecin. Ba yebisa yo soki musuni wana ezaka na kati na ye. C'est-à-dire à kosanza musuni wana te. La sorcellerie c'est un état d'esprit. C'est cet esprit là qui doit partir. Leur esprit wana ekei Ndemutu a commis réellement libre. C'est pourquoi Jésus a zoloba, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Bande kobino bozolanda ngai ba pratique wana lelo esingeli esi dans la carte na église. Nous devrons vivre le miracle réel. Babiloko wana kobimisa batu ba bongo donc wana ezaba pratique. Parce que la Bible est Dieu même Dieu lui-même il a dit dans sa parole que boko sala onga na zo sala pe boko sala plus que ngai. Siko nini Yesu salati? Nini Yesu salati? Même sur le port on est salama kité mais mutu sala kondima lelo. Nini salama? Ako ko sala ta plus que Jésus. Eloko na ngo lelo. Eloko ele. Mutayi na lupango batali. Oh esika balone eloko boya timoli pe eloko ko pe bimi. Wana eza magie. Et logo Yesu a salate ezanine yoka yemoko na ekulusu alobi te telestai, c'est-à-dire la fin des fins. Ça c'est en hébreu. Tout est accompli. Quand lui dit tout est accompli, c'est-à-dire Nyonso lui avait déjà tout fait. Ce que nous faisons maintenant aujourd'hui parce que nous sommes ses disciples. Bible le banine. Un disciple a connu que le maître n'a été. C'est-à-dire nous sommes les disciples de Jésus. Donc le gayeta landanga bien ma soeur na observe biso tokoko leka Jésus te. Ça je te dis tokoko leka Jésus te. Moye koli aleki maître na yete. C'est-à-dire moye koli azaka na se ya maître azolanda likolo oyo maître makambu maître atikela ye. Ozolanda. C'est-à-dire ce qui maître a sekuisa moyi lokola mwana ya veuve ya nayi. Ngape na ko sekuisa parce que maître a ko sekuisa. Mais natikala ko mona bisika wapi maître abimisa ki mutu. Muselekete na vagette. Natikala ko mona ngote. Natikala ko mona ngote. Je te dis natika natanga Bible ko banda Genèse ti Apocalypse. Natikala ko mona muselekete. Et natikala ko mona ngote. Même moi si oya ya ekobo tango ya kepa na ye. Mais il fallait que milium ya ekobo et bi maraboye batu ba mona ngo. Ozolanda. C'est-à-dire ezana eloko mon côté oyo maître na biso asalate maître na biso ezanani eza Jésus Christ. Ce qu'on a musa na Nzambe biso tozolanda likolo ya Yesu Christ. Voilà. Évangéliste, est-ce que parler en langue et comment on appelle mutunya dans l'église parler en langue? Mais c'est le don. C'est le don oyo Nzambe azo ko Bible zo le bani. Nous avons un même esprit et nous avons une diversité des dons. On a Corinthiens mutazolo bango. Donc ba diversité a don ezé ebelé mais esprit ezaka moko lokola ngai lokola ngai j'ai le ministère des dons de puissance, c'est-à-dire accompagné par une foi audacieuse parce que batu na ngai yo lo bara mingi don na yo ezaka ninga na bisa don na ngai c'est la foi audacieuse, c'est-à-dire na koki côté les mabongo je parle et les démons partent, les démons sortent. Aux Hollandais les démons sortent et quelqu'un est libéré. Alors, même à l'église, chaque personne peut aussi recevoir les dons selon que le Seigneur fait. Et ça n'a pas don, il y a guérison. Et ça n'a pas don, il y a parole de connaissance. Et ça n'a pas don, il y a interpréter la langue. Parce que et ça n'a pas don, il y a parler en langue. Les langues édifient une personne. Langue est édifiée ga yo moko, yo mutozo bango, est édifié yo. Aux Hollandais, c'est ce que la Bible dit. Langue est édifiée yo. Alors, ce qui muto ya ko interpréter langue, o ya zana don ya ko interpréter langue azate, ce n'est pas malamu koloba na langue. Parce que tant yo zoloba, muto ça comprendre te. Il faut muninga mususu, o ya ko interpréter, azape wana, azo interpréter makambo oyo zoloba wana. Po ete biso batu mususu, o tozo yoka oyo lobite, to nega pe ko yokango. Oui, moi je veux pas quitter la ngai na vandi boye, quitter nga pe na yemba, pe na yembi ka langue. Ça peut arriver aussi. C'est possible.
Un homme de Dieu de chanter à langue. C'est possible. Vous pouvez chanter, mais langue wana et sengeli mutu mususu aïba peut interpréter. Toyo soki molimo et kitelio, Dieu peut te donner aussi la manière que tu peux interpréter makambo wana ose parce que il faut battu mususu ba comprendre ngo au lobinin. Parfois zo finga bat. Lelo na église au komona ceux qui pasteur à lobaka rabaka shinda maraka. Donc batu nyonso na église batu banjimi nyonso ceux qui kazo bondela rabaka shinda maraka. Rebeke shinde meke batu nyonso. Donc na église mobimbaga langue moko non non ça c'est du fantaisie. Wana za masano. Il faut essayer de masano ici na kati na église. Biso donc to masano il faut ici na kati na église. C'est pourquoi on a que Jésus jour wana a bengana ki batu nyonso basanga na kati ya temple. Bato babanda côté lelo na kati na église bato belé ba inde koteka. Donc na invention c'est naturel nazo révéler makambo belé. Lelo bato na église baye koteka. Or wenze na kati ya église Jésus a sa panzango kala. Ça fait bamboule belé, ça fait bamboule belé. Jésus a sa bengana bato tout. O bazo teka na kati ya église. Lelo komona bato bazo teka mai. Na kati ya église mais mai eza physique mai eza oyo bazo célébration na ba usine na nini lelo komona bazo teka mafuta lui ne sauve pas l'eau ne sauve pas ce qui sauve c'est la parole de Dieu. Mais Jésus lui-même temps à délivrer qui ni nous a eu faire ça on peut mieux que ngai azui qui so ina ya sali pour toi donc on peut ça peut aussi intervenir la Bible dit si quelqu'un est malade tous will mais ce n'est pas l'habitude. Est-ce que Jésus avec le nom soya à Monissa hein à sala chimie ya soy jamais nazo révélé au suko et loko Jésus à sala kiwana azui mabele azui soy à mélanger à pakoli ndeko wana parce que baye koli batuna ki yenana ah maître muto abotami lolanga avec la ezani eza péché la baboti péché na yemoko to ezani Jésus a yebisi bango eza pona nkembo na Nzambe esa nini emonisama azui asali chimie wana ayebisi ndeko alobi kende na réservoir ya Siloé nini banda ko couler na Siloé ezaki mai eza nini parole de Dieu Olandi parole de Dieu c'est-à-dire avec le nom de Jésus est-ce qu'il a abartimé Jésus a asali kisoi natuni yo théâtre solo là asali soite ah donc habitude ce qui Nzambe a inspiré et loko moko et ko kotika la habitude kat na église té côté la bato ba mai wana et commis commerce aux sala kat na église zando na kati ya synagogue babengana ki yango kala parce que yesu mo alobi de l'église ceux qui pasteur ka yemo ni mdazo pesa mete ko kanga ba na Nzambe bazo kanga na Nzambe il faut pas pas participer faut pas la bénir na teke la bango mai la main qui donne c'est la main qui reçoit na teke la bango mai kapo somba kyango na côté la bango mai te Bible zolo ba vous avez reçu gratuitement donné gratuitement o kanga ba na Nzambe nazo kanga te pas plupart de l'église ça non est quoi avancer kasi yo kandenge yo kandenge ezali moi na Nzambe akopesa libonza na ye offrande ozolanda mais c'est d'abord offrande muso ko ya boye bi notion te ayo kasi to tangisa yete ayo to offrande ya on tika ba ça on va payer de francs ya kana offrande à $100 ya kana offrande à $50 moi tu connais ça bien to ko tangisa mutu nazo pesa yo exemple moi si wana na kati ya bato belé et l'a donné que des sous. C'est-à-dire, Jésus regardait dans les paniers. Yesu atali. Alors, na batu nyonso ba pesi awa, muto apesi koleka batu nyonso, eza mwasio. Point nini, il a donné le nécessaire de la vie. Na église, tokotini ka mutu na makasi apesa, la personne doit donner le nécessaire. Donc, quelque chose qui vient dans son cœur. Ozolanda, hein, c'est comme ça. Na église tokote ke lokote. Les appels aussi c'est bien évangéliste. Yesu ateka mama Yesu ateka lokote. Mais ça, on sait quand on de l'offrande pour soutenir l'œuvre de Dieu, au télémi à micro, en tant qu'évangéliste, au télémi, tout ça, on a pas ça, on a contribué, on a $50, on a $100, na s'opposer na s'opposer na lobby bolandanga bien na lobby mutu azopesa olandisa oyo ezouta na mutema na ye okosenga $50 nga naza nango te mais naza na capacité ya kopesa $10. Si on a bon bidis dans la église, on a c'est-à-dire, quelqu'un donne ce qui vient de son cœur. Yo cause la ozo sengangai.
1000 $. Mais nous avons 50 $. 50 $, et que nous avons. Vous voyez les erreurs que nous faisons. Mon oiseau paie ça, c'est qui vient de son cœur. Ceux qui paient ça dans le belé, sans qu'on l'exhorte. Parce que, à yebi grandeur, il y a un zambé naïe. À couper, ça peut être à vivre le sous-sous, les surnaturels. Ok, à couper, ça peut vivre sous le surnaturel. Vraiment, c'est comme déjà la souka. Tu vois un peu exhorter les enfants de Dieu. Nous, nous avons des problèmes, des soucis, des un petit message. Ce que je peux dire au peuple de Dieu, ne découragez pas, ayez la foi, accrochez-vous à Jésus-Christ de Nazareth. C'est possible que vous puissiez vivre votre miracle. Na bandeko nyonso bazolanda biso na Congo maximum, accrochez-vous à Jésus-Christ. Nous avons réussi la mission de dépeupler le camp du diable et surpeupler le camp de Dieu. Le coup la Bible zoloba, les ténèbres ne régnera pas pour toujours. Il y a toujours le temps où les ténèbres doivent cesser dans la vie d'une personne. Mon ligne singel est ici là. Lumière et singel et apparaître. C'est pourquoi au moment où organisé mon lolo mon nene, il y a invention surnaturelle. Dans l'église de Jésus-Christ, mon alliance, dans l'imité résidentielle 7e rue. Dans la mosquée wana au côté 6e parcelle au Koutabiso wana. Oui, ceux qui bandeko baza libanda balingi ko benga biso, ils peuvent nous appeler sur WhatsApp plus 243 81 027 53 75 plus 243 81 027 53 75 ou ils peuvent m'écrire sur ma page Facebook évangéliste Papi Luc. Vous allez me voir, je suis là, on va partager. Tu peux m'appeler sur Imo, tu peux appeler sur Viber, je suis là, on va partager et Dieu va vous fortifier. Un message pour le Congo évangéliste, parce que le Congo a un petit message pour tous les Congolais. Tous les Congolais qui sont partout en train de suivre l'évangéliste. Moi, j'ai toujours dit, tu sais, la fois passée, on a organisé une campagne, on était en train de prier pour le Congo. Moi, j'ai toujours dit, Congo, c'est mon pays. Congo, c'est ma nation. Congo, c'est ma patrie. Congo, c'est mon patrimoine. C'est-à-dire, je fortifie tous les Congolais. Un jour, Dieu délivrera notre pays. Comme Dieu a délivré. C'est vous aussi le pasteur qui tuez le Congo? Non, comment? Moi, je ne peux pas tuer le Congo. Mais quand je vous dis Congo, c'est mon patrimoine, est-ce que quelqu'un peut détruire son patrimoine? Quand je vous dis déjà, Congo, c'est mon patrimoine. Congo, c'est mon pays. Congo, c'est ma patrie. Quand je dis déjà, donc, quand je vous prononce déjà ce que je vous prononce là, je vous présente déjà ce que je suis. Je peux être, même, je peux être partout où je peux être. On m'appellera toujours Congolais. C'est-à-dire, je suis Congolais, je resterai Congolais. Et je suis sûr que Dieu va délivrer mon pays, Congo. Et vous savez, ces jours-là, le peuple a quitté Égypte. Et quand ils ont traversé la mer Rouge, il y a eu la chanson que Myriam a chantée. J'ai dit aux Congolais et aux Congolaises, un jour dans ce pays, nous chanterons les cantiques nouveaux. Et le pays sera délivré. Ok, le pays sera délivré, nous le croyons, parce qu'avec Dieu tout est possible. Je cher téléspectateurs de Congo Maximum. On est ensemble, il n'y a pas de soucis. 100% ma belle à Bakoko. J'espère bien que vous êtes bénis par cette émission avec l'évangéliste Patrick. J'espère bien que les messages, parce que moi, il a tout nié, peut-être qu'on a tout nité. Un petit message. Non, Liloba Souka, j'ai dit seulement aux enfants de Dieu, c'est possible que tu vives l'invasion surnaturelle dans ta vie. C'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Ne sois pas dans le désespoir. Cette maladie-là ne peut pas te tuer. Je te dis ceci. On ne peut pas parler de la résurrection sans qu'il y ait un mort. On ne peut pas parler du recouvrement de la vie sans qu'il y ait un aveugle. On ne peut pas parler de la guérison sans qu'il y ait un malade. Donc, tu es malade aujourd'hui, c'est pour qu'on parle de la guérison. Et je te dis, la guérison est possible. Si tu es à l'hôpital, si tu es dans la prison, partout où tu peux être, tu es dans la détresse, je suis venu te dire, c'est encore possible que tu écrives
une nouvelle histoire avec Jésus-Christ, Fils de Dieu. Amen. Hein? C'est comme que je veux dire pour... Parce qu'Amen, c'est... Hein? Tu dis quoi? Non, vous acceptez. Oui, on accepte. Parce que nous voulons que le bonheur pour notre pays. Parce que Congo, l'héritage, pas dans le Congo, nous devons aimer le Congo. Peut-être à Paris, partout dans le monde. C'est quand nous sommes mis petit, tu es Congolais. Il faut tout mis lingana pour que Congo n'abisso et que le Liboso, Makila, Bitumba, toutes ces choses qui se passent dans notre pays, c'est pas bon, c'est bien fait. Nous devons nous soutenir pour que, ensemble, pour que nous devons bon ça comme un souci à Sika. Si vous avez aimé cette émission, merci comme ça à De Rock Antera, en complicité avec lui. L'émission est les Camille Malamou. Je dis encore merci à vous tous qui nous avez suivis de partout. Vous êtes en Angola, Brazzaville, Suède, Paris, hein, vous étiez là connectés pour suivre cette émission sur www.congomazoom. Nous vous aimons beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci encore à mon président Léon Max. Merci encore papa pour la confiance. Merci à tout le monde, tous mes amis sur WhatsApp, partout sur Facebook. Je vous aime beaucoup. Enrique Faray, je t'aime beaucoup. Alpha Faray, Rit Mboyo, Bibiane Mboyo, ma maman, papa Justin et Soumou, mon papa, Joël et Soumou, moi la maille, Rit Mboyo, Adam et Soumou. Je vous aime beaucoup, tout le monde d'être nombreux. Mon tonton Jugal, Tchouké, depuis France, je vous aime beaucoup. Kasselou Bokolo, Maman Bonheur depuis Canada, Kevin Mbouba depuis Suède, la maman de Kingston. Je vous aime beaucoup, toute ma famille, toute ma grande famille, vous êtes presque partout, je vous aime beaucoup. Quant à moi, Francis Bossel et la vôtre, je vous retrouve déjà la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. Au revoir. J'avoue congolais, j'avoue congolais, pas je n'étais, il fait pétant, il fait pétant, il fait non, il fait